Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve aujourd'hui en déplacement à Bévillé, à la médiathèque, très jolie médiathèque de Bévillé. Nous sommes avec Michel Delfoli. Alors Michel Delfoli, vous le connaissez, animateur radio d'une émission de jazz. Il est aussi correspondant pour l'Observateur. Il est aussi responsable de la médiathèque de Bévillé. Et c'est cet homme-là qu'on vient voir aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Alors Michel, tu proposes à tes administrés, enfin aux gens qui habitent Bévillé et de la région, Tout le monde. cette manifestation qui s'appelle Les fusillés pour l'exemple, fantômes de la République. Alors de quoi parle cette exposition? Alors c'est une exposition qui a été prêtée par pas mal avec le, je ne sais plus, c'était la Ligue, c'est ça, la Ligue des droits de l'homme, et en partenariat avec notre association de Bévillé, les combattants de Bévillé, et puis le cercle surtout historique de Bévillé. Donc c'est une exposition en 16 tableaux qui explique un petit peu un fait qui est un petit peu passé dans l'oubli, les fameux fusillés de 14-18, les fusillés pour l'exemple, et on les appelle les fantômes de la République. Alors, c'est une période trouble de l'histoire de France, et vous avez un petit peu la gentillesse de le passer, parce que ça passe pas souvent, cette exposition. Elle a du mal à se faire connaître. Alors oui, c'est quelque chose qui n'a pas été diffusé, aucun fusil n'a été filmé, et puis encore maintenant, c'est pas facile de la présenter parce que c'est un petit peu tabou. D'ailleurs, le fameux film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, a été interdit en France depuis de nombreuses années, seulement proposé depuis les années 70, donc il faut dire que c'est quand même assez récent. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qui s'était passé, mais un petit peu nous éclairer de ce qui s'était passé, pourquoi avoir fusillé tous ces soldats? Alors oui, donc la guerre 14-18, la Grande Guerre, il faut savoir que le samedi 22 août 1914, c'est le jour le plus sanglant de l'histoire de France. Figurez-vous que ce jour-là, en quelques heures, 27 000 Français sont tués, soit 4 fois plus qu'à Waterloo, et autant que durant toutes les années de la guerre d'Algérie. Et en plus, entre le 22 et le 20 et le 22 août, il y a eu encore 40 000 seront tués. Et sur les 2 mois suivants, 330 000 périront encore, sans compter les blessés. Donc c'est vraiment, les soldats sont en face de la mort de masse, et donc il y en a qui commencent à se dire, on ne va plus y retourner. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des mutins qui ont pu voler au combat, donc on a dit, eh bien ceux-là, on va les fusiller. C'est vrai que, en plus, ils s'étaient battus pour la France, on les fusille sans gloire ni honneur, c'est pas une bonne... Alors, c'est sûr que, il y a eu quelques procès, il y a eu donc des tribunaux militaires qui sont mis en place, des conseils de guerre, et le soldat qui passait au conseil de guerre, c'était pratiquement 90-95% fusillé, et ils étaient fusillés en public. Donc voilà, c'est cette histoire qu'on explique en 16 tableaux. On explique un petit peu pourquoi, comment, et puis le nombre de ce qui s'est passé dans les premiers jours de la guerre. Mais les fusillés, pour l'exemple, c'était tout le temps, jusqu'à la fin. Alors il y en a eu un peu moins, mais c'est au début où vraiment il y a eu une hécatombe, et donc on a mis en place une justice d'exception. Alors, elle est intéressante pour les adultes, pour le souvenir, mais également pour les enfants. Alors, on va peut-être lancer un appel s'il y a des profs d'histoire qui ont envie de relayer l'information et de venir voir votre exposition. Ils peuvent venir le voir, en plus, tous les jours. Alors, donc, ça a quand même un peu de succès. Et donc, j'ai ouvert tous les jours, à partir de 15h jusqu'à 18h, tous les jours jusqu'au 25 mars, sauf le dimanche. Alors, c'est à la bibliothèque de Bévillé, c'est facile à trouver, c'est juste à côté de l'église. Même moi, je me perds pas. Oui, c'est l'ancien presbytère, donc c'est à côté de l'église, et c'est un bâtiment qu'on a rénové, et où il y a toujours des expositions. Tu seras présent tous les jours pour expliquer un peu l'exposition? Je suis présent tous les jours à partir de 15h jusqu'à 18h. En plus, j'ai vu sur l'affiche, il y a des beaux partenaires pour cette exposition. Oui, c'est vrai que il y a une autre exposition en bas, sur une centaine de photos sur les fêtes et les carnavals du monde, donc c'est aussi à visiter en même temps si vous voulez. De très très belles photos, mais bien colorées, parce que là c'est un peu noir à l'étage sur cette période, mais en bas c'est coloré. Mais la pièce quand même a été refaite, et donc elle est quand même claire. On remerciera le monsieur le maire de Bévillé. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est tout neuf, donc c'est vrai que c'est pour un petit village 543 habitants, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'exposition. D'autant plus que nous, on y a participé parce qu'on a un soldat sans terre qui a été, lui, victime, c'est pas exactement la même chose, lui a été carrément assassiné par son lieutenant dans sa tranchée.
Donc c'est pour ça qu'on a participé un petit peu à cette exposition. Très bien, donc c'est en plus pour lui rendre hommage. C'est tout à fait pour lui rendre hommage. Donc justement, on a retrouvé une partie de sa famille. Et donc, on les a invités, donc ils vont venir aussi voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais ils connaissent un petit peu l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, des intervenants extérieurs? Alors, absolument si. Donc, le vendredi, donc ce vendredi-ci, le 22 mars, à partir de 18h, Madame Urbanic, qui est responsable de la Ligue des droits de l'homme du Nord-Pas-de-Calais, vient faire une conférence débat avec une projection justement sur ce problème-là. Très bien, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet, Michel. Oui, alors la Ligue des droits de l'homme a l'intention de réhabiliter quelques soldats fusillés, pour l'exemple. Donc, ils cherchent à réhabiliter. C'est pas facile parce que le gouvernement et puis les autorités sont pas très chauds. Oui, c'est vrai que on s'en aperçoit dès que vous installez ce genre d'exposition où on n'a pas trop la publicité pour un peu partout, dans les médias. Oui, c'est vrai que les gens disent « Oh, c'est vieux, faut pas remuer tout ça. » Bon, chacun son idée. Hein. Enfin, moi, je pense que, franchement, c'est une période méconnue. Enfin, la période de 14-18 est connue. Mais ce genre d'événement... D'ailleurs, il n'y a eu que nous, les Français, qui ont fusillé, comme ça, pour l'exemple. Très, très peu dans les autres armées. Hein. Je pense même pour les familles des disparus, ça pourrait être un honneur qu'ils soient réhabilités face à la France. Oui, d'ailleurs, on a ici 4 panneaux de soldats qui ont été fusillés, qui font partie de la région. Très bien, Michel. Et la médiathèque, j'ai vu, vous avez écouté de la musique en arrivant. Dire aussi aux habitants de la région que vous avez une super médiathèque, il y a des choses intéressantes à venir chercher la médiathèque. La médiathèque, il y a plus de 1000 ouvrages donc, à consulter ou à emprunter. Ça va des romans policiers, donc même la poésie, des documentaires de toutes sortes. Et puis il y a également donc des films. On peut visionner des films et écouter de la musique. La musique de jazz aujourd'hui. Moi, je suis un passionné. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Michel, je te remercie. Donc, on rappelle, donc on est parti jusqu'au 25 mars, 15h-18h, ici, sauf le dimanche, à la médiathèque de Bévillé. Michel, merci, à bientôt. C'est moi qui te remercie. Merci, Michel. Et vous, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, dites-leur ce soir. Ça sera sur le www.ledirectdewebtv.fr. À très bientôt pour un prochain reportage.